Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de cette journée de ce lundi. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que tout va bien pour vous les amis. Alors qu'est-ce que je fais? Alors aujourd'hui je sais pas, j'ai pris plein de jeux, je sais pas lesquels je vais utiliser. Donc on va commencer par ce qu'on va commencer comme d'habitude. On va commencer par la carte ici, l'oracle des Suartes, pour voir les énergies présentes, on va dire, dans l'atmosphère, qui pourrait peut-être parler de quelque chose de plus, pas spécialement de personnel, quoi. J'ai un chien qui pleure depuis tout à l'heure. Je sais pas qui c'est, où il est. Voilà, allez, on se met dedans, les amis. Si je fais 2020, les énergies. Oh oh, il y a deux cartes. S'il n'y en a que deux, ça va. Alors j'ai la naissance et j'ai l'erreur. Bon. J'ai une naissance dans un avion, évidemment. J'ai envie de dire que peut-être que ça me parle ici de peut-être euh, des parents qui pourraient faire quelque chose, mais pas. Peut-être qu'il y a certains parents qui ont fait des choses pensant que c'était bien, mais c'est mal. Enfin mal, c'était justement pas ce qu'il fallait faire, pas du tout, justement. Donc probablement que c'est aujourd'hui ou ces jours-ci que vous allez voir l'erreur que vous avez commise euh, par rapport à quelque chose de nouveau. Faites attention aussi, ici, on nous parle de quelque chose qui va commencer, de quelque chose de nouveau. Faites attention que tout soit bien mis en place, que tout soit vraiment correct pour pouvoir avancer. Parce que sinon vous allez vous planter. Vraiment. Donc ici, il faut vraiment faire attention à ce que vous allez commencer, que ce soit professionnel ou peu importe. Vraiment, il faut vraiment faire attention. Donc, c'est un petit peu ce que ça me dit. Bon, sinon, si on va dans le monde, ben, un accident d'avion, un avion qui atterrit sans avoir de blessés, euh, un avion ou un engin, ça peut être un autre engin, hein, ça peut être un train, ça peut être un bateau, voilà. Euh, Aussi, évidemment, une naissance dans un avion, une naissance dans un moyen de locomotion, tout simplement. Ça peut être ça, mais ça me parle moins. Une erreur de... En tout cas, on va dire, par exemple, pour un avion, on va dire c'est une erreur de pilotage. Donc ici, peut-être que c'est une erreur de prendre un enfant pour aller quelque part. Il y a une erreur de prendre l'enfant pour aller quelque part. Réfléchissez peut-être à là où vous allez aller. Est-ce que c'est bien de prendre l'enfant ou pas? Ça pourrait poser problème. Ça pourrait poser problème de prendre cet enfant. Ou de prendre quelque chose qui commence. Vous allez peut-être vouloir montrer trop vite quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous allez acquérir. Et ça va peut-être pas vraiment se réaliser. Enfin, comme vous voulez en tout cas. Parce que justement, vous allez y aller peut-être trop vite, vous allez prendre ou dire des choses qui ne sont pas à dire maintenant. Donc réfléchissez vraiment au bon moment. Quand est-ce que c'est le bon moment pour faire ce que vous désirez faire? Voilà, pour les énergies donc principales, on va dire. Après, qu'est-ce que j'avais pris moi?
le rond de cristal. Le rond de cristal, donc pour avoir une petite info, comme ça. Si on en a, voilà, si ça vous parle. Petite information. Qu'est-ce que la boule de cristal va nous dire? Oh, j'ai vu que mon amie, ma belle Isa, mon amie Isa Chanel, eh ben, refait sa vidéo. Il y a un petit temps qu'elle n'était plus venue, donc si vous voulez aller faire un petit tour, vous y allez de ma part. Voilà, parce que elle n'est plus revenue depuis un petit temps, elle a eu, voilà. Et là, elle revient, donc ça me fait super plaisir. Donc je lui fais un coucou, et puis... oh, waouh, ici, il y a une nouvelle qui arrive, les amis. Une nouvelle qui arrive, et celle-ci était retournée, donc... Celle-ci aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Une union qui va s'officialiser. Une union qui va s'officialiser. Donc ici, il est un fait que il y a quelque chose qui va... peut-être que on va... Attendez, ce n'est pas une bonne idée de tomber enceinte si vous ne l'êtes pas pour garder votre compagnon, hein, si c'est ça que vous pensez. Voilà. Alors ici, une union qui va être officielle. On va entendre, on va pouvoir dire, on va pouvoir savoir que quelqu'un va s'unir à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une nouvelle qui arrive, tout simplement une invitation à un mariage, par exemple. Voilà. C'est que de toute façon, c'est bon, c'est très très positif. Hein. Parce que la nouvelle qui arrive, je me suis dit, ah, ça peut être négatif, mais on va voir. Et c'était retourné, donc c'est la nouvelle qui arrive. Donc voilà. Qui s'officialise. Une nouvelle qui s'officialise. Une union qui s'officialise, oh, j'y arriverai pas. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors. Le chiffre. J'ai repris l'oracle des saints parce que on me l'a redemandé, dont Luigi, n'est-ce pas, mon petit Luigi, mon grand Luigi, fidèle Luigi, donc je vais faire plaisir à certaines personnes et je vais reprendre, pas tous les jours, mais je vais ressortir une petite carte d'oracle des saints, mais je le ferai après les tirages. N'oublie pas. Depuis hier, avant-hier, il y a des ambulances, mais des dizaines d'ambulances qui passent. C'est incroyable. Tout le temps, toute la journée. Alors ici, les amis, nous avons le fait que vous pouvez avancer. Vous allez pouvoir avancer à condition de reculer. Pourquoi reculer? Pour mieux voir ce qu'il y a. Donc, n'essayez pas d'avancer à l'aveuglette. Tant que vous ne savez pas, prendre du recul pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, vraiment, il ne faut pas que vous avanciez les yeux comme ça, n'importe comment. Et voilà, le changement et l'originalité. Donc, allez, on choisit une carte. Une carte. Nous avons la carte numéro 20, donc la carte numéro 2. La carte numéro 2, évidemment, c'est la carte de la papesse, hein, si on va dans le tarot de Marseille. Dans le tarot, Rider aussi d'ailleurs, qui va nous parler ici. Ça peut nous parler de tristesse, mais ça nous parle aussi parfois de secret. Ça nous parle aussi d'études, donc entre autres. Hein. Donc, et ici, ça nous parle d'éveil. Donc, à mon avis, ici, il y aura une nouvelle appréhension. Et vous allez, peut-être, on va approfondir quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose de secret. Donc, peut-être que vous allez garder secret une information. Vous allez peut-être révéler une information. Parce que j'ai l'éveil ici, donc possiblement révéler une information parce que vous allez vous rendre compte que ça pourrait vous porter préjudice. Ici, le chiffre 2 va nous parler ici de sensibilité et d'union. Voilà, d'union.
Encore une fois. Donc, oui, vraiment, ici, j'ai des unions. Hein, oui, oui, union. Union. Voilà. Ensuite, pour les 9 cartes, je vais prendre... Je vais prendre... je ne savais pas quoi, donc j'ai pris le Morgan Greer Tarot, qui a des dessins. J'adore ces dessins, ce genre d'illustration qui prennent... qui prennent toute la place. Hein. Les amoureux, les amis, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Donc ça va être ici une journée amoureuse. Ah voilà, ici donc l'ermite. Moi l'ermite c'est ma carte favorite. Donc pour moi l'ermite ici c'est une personne qui peut vous diriger. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est-à-dire que vous allez... ça peut être aussi une recherche intérieure, une recherche de soi, une recherche à propos de quelque chose. D'où peut-être l'éveil ici. Un éveil spirituel peut-être aussi. Une vente à réaliser. Je la regarde parce qu'elle est retournée. Donc, une vente à réaliser. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà. Alors, l'ermite ici, ça peut parler aussi de sacrifice. D'accord? Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a un sacrifice à faire. Donc, peut-être le sacrifice, c'est tout simplement, on va se mettre on va se mettre on va habiter ensemble, mais ce sera chez toi ou chez moi. Alors, celui qui a sa maison va peut-être devoir faire le sacrifice de choisir le sacrifice d'ailleurs. On arrive à la fin des sacrifices et j'ai quand même les âmes sœurs. Voilà. Entre autres. Hein. En tout cas, ça parle très fort. Donc, un sacrifice, alors ça peut parler pour autre chose, évidemment. Hein, ce n'est pas que pour l'amour. Donc, ici, vous allez être le guide, vous allez pouvoir suivre l'étoile. Il y a le chevalier de Pentacle, le chevalier de denier, donc oui, qui va nous révéler ici, c'est un message d'argent, ça va nous parler de finances, de travail, de gains, donc des nouvelles hein, par rapport à ça. Peut-être justement parce que vous allez prendre certaines décisions qui seront des décisions que vous allez prendre parce que vous aurez écouté, parce que vous aurez suivi la bonne étoile qui est donc dans la lampe de notre ermite, dans la lanterne. L'ermite, c'est ma carte préférée du tarot. Voilà, vous savez tout. Ah waouh, on a le 10 de denier, c'est le bonheur familial. Hein. Le bonheur familial, là, écoutez, je sais vraiment quoi. Et là, on a le chevalier, oui, de bâton, le chevalier de bâton, qui va évidemment nous parler ici de déménagement, de voyage, de rapidité. Les bâtons, c'est la passion aussi. Hein. C'est la passion et c'est la rapidité. Donc ici, il y a quelque chose de rapide. On va former une famille, à mon avis, assez rapidement. En tout cas, les éléments se mettent en place. Hein. Bon, allez, j'arrête de couper parce que sinon, on ne fera plus que ça. En fait, oui, là, je coupe pour le coup pour de bon. Alors ici, j'ai encore une fois le roi de bâton, le chevalier de bâton et le 3 de épée. Donc, le 3 d'épée ici, il va nous parler de tristesse, de tristesse. Il va nous parler aussi de choix encore à faire, Il va nous parler de dépendance éventuellement. On dépend... Oui, donc je confirme, il va y avoir des choix à faire qui pourraient blesser certaines personnes. Vous pourriez blesser certaines personnes. Mais en fait, pour certaines personnes, il y a un choix qui va être fait et vous allez repartir à zéro et il y a des blessures de cœur. Ça peut être amical. Ça peut parler aussi de difficultés, de douleurs physiques. Peut-être que vous allez faire un choix et que ce choix-là, peut-être que ça va vous faire mal au cœur à vous parce que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau.
Et ce sera rapide, encore une fois. C'est aussi le cavalier de bâton, c'est aussi la personne qui vient vous apporter des nouvelles passionnantes, passionnelles, passionnées. Enfin, une nouvelle de quelque chose qui nous passionne, on va dire. Ou de quelqu'un qui nous passionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas tomber, hein. Sinon je suis dans le même. 7, 8, 9, 10. C'est 9, hein, j'allais aller jusque 13 encore une fois. Si je l'ai sorti, c'est que je l'ai sorti. Allez, on y va les amis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 et 9. On y va? Donc, les énergies de cette journée. Alors, nous commençons avec l'étoile. L'étoile, donc ici, c'est la sérénité, c'est l'espoir. Ça nous parle aussi de clairvoyance. Donc ici, on va voir un peu plus clair, on va voir des idées, moi je pense qu'on va se trouver une stabilité, vraiment une belle stabilité dans la vie. Un bon ancrage aussi, on va s'ancrer, on va se poser, on va vraiment se poser. Vous voyez ici, elle équilibre, la dame ici, elle équilibre un pied sur la terre, un pied sur l'eau, un pied dans l'eau, et la même chose avec les urnes, c'est pas des urnes, des cruches, je sais plus comment on dit, enfin avec ça, donc vous voyez qu'il y en a une qui a la couleur de la terre et l'autre qui a la couleur de l'eau, donc elles se versent une sur la terre et une sur l'eau, c'est une dans l'eau, donc voilà, il y a quelque chose qui va se remettre vraiment en place et qui va vous apporter de la sérénité, du bien-être, voilà. Nous avons la tour, des changements, évidemment, des changements positifs ou négatifs. Nous allons voir des changements. Ah, ici, alors ça peut être vous, monsieur ou madame, c'est la reine d'épée, donc il y a des... Ici, nous allons avoir un choix que l'on va faire. On va trancher, en fait, ici. On va trancher, on va prendre une décision. C'est la carte aussi qui nous dit qu'on va gagner. C'est la carte de la rapidité, hein, les épées. Donc, on va gagner quelque chose, ça va aller assez vite. On va gagner quelque chose rapidement. Quelque chose, quelqu'un, un événement, un fait, quelque chose qu'on met en place. Et peut-être que justement, ce quelque chose-là, on va gagner parce que il y a quelque chose qui va arriver. Alors ça, ce n'est pas de notre ressort. La tour, c'est un peu une fatalité, j'ai envie de dire. Donc, qui est là et qui va être ici la manière de... Regardez, on dirait que la carte continue, là. Ça va être la manière de... la raison, non, l'occasion de pouvoir prendre une décision, de choisir, de faire son choix. Un choix. Du coup, ici, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on en a marre. On en a marre. On est presque... On est accablé. On n'a plus d'énergie. On est bloqué mentalement. Mais là, ici, c'est pas grave du tout. Parce que là, c'est même bien. C'est mieux la 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, parce que justement, peut-être qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un peut-être qui j'ai pas dit que quelqu'un allait mourir, mais c'est la fin des épreuves en même temps.
Donc c'est la dernière épreuve. Donc si vous n'en pouvez plus, vous ne savez pas quand ça va s'arrêter, etc., là c'est la fin. Il faut encore un tout petit peu de patience et ça va être la fin. Et nous avons le 7. Le 7 de denier, il nous dit ici qu'on peut un petit peu s'arrêter. Ça veut dire que on vous demande peut-être où vous allez être dans un moment d'attente, dans un moment de patience. Surtout, soyez patient, n'attendez pas. Quand vous attendez quelque chose et que vous y pensez tout le temps, vous bloquez tout. Donc, il faut absolument ne pas penser à ça tout le temps. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent avoir leur oracle, leur tarot, et qui ne le reçoivent pas parce qu'ils y pensent tout le temps. Voilà. Voilà, mais ici, ce sont les deniers, donc ici, c'est l'argent aussi. Je pense aussi qu'on peut faire une petite halte financièrement ou dans le travail, parce que peut-être il faut s'arrêter un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc, ça veut dire peut-être aussi n'avancez pas si vous n'avez pas ce que vous attendez. Ben, n'avancez pas, oui. Arrêtez peut-être de travailler quelques jours, par exemple, pour avoir ce que vous allez recevoir, ce que vous devez recevoir. Mais en même temps, faites autre chose. Faites autre chose pour vous occuper. Parce que sinon, vous allez dans l'attente. Et dans l'attente, ça n'arrive pas. Ou très lentement. Par contre, on a encore une fois les épées ici, le page d'épée. Donc ici, c'est une nouvelle tranchante. On va voir, c'est un messager. C'est un messager qui va nous dire un message tranchant, quelque chose qui va blesser. Ça peut être aussi quelque chose qui va nous rendre triste. Attention, pour moi ici, c'est comme la parole d'un adolescent qui va vous dire quelque chose qui va vous blesser, comme certains ados savent le faire. Donc, voilà, il va dire ça et il ne pensera même pas le dixième de ce qu'il dit, ce jeune-là, par exemple. Ici, mais en même temps, c'est la vitesse. Encore la vitesse. Donc, peut-être que vous allez faire une pause par rapport au travail, peut-être, et vous allez, du coup, avoir quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais attends, voilà, vous vous reprochez de ça. » Mais en fait, c'est pas grave, parce que... Voilà, on a l'ermite. Donc ici, je pense que vous avez peut-être besoin de réflexion, peut-être d'introspection, peut-être aussi. Je n'ai pas le pendu, mais enfin l'ermite, c'est aussi une recherche de soi. Donc une recherche intérieure. Par rapport peut-être à quelque chose qui va assez vite. Ça va vite, alors vous allez peut-être attendre. Attends, je vais me poser, je vais réfléchir. Est-ce que je continue dans ce domaine-là? Est-ce que je vais à gauche, à droite? Voilà. Vous voyez, il y a, à mon avis, quelque chose comme ça. Nous avons ici le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous, monsieur ou madame. Le roi de bâton, évidemment, ça va être le chef d'entreprise. C'est quelqu'un... Les bâtons, c'est la passion et la rapidité. Évidemment, il y a beaucoup de rapidité ici aussi. Les épées, c'est le mental... et les pensées. Les pensées et le mental, hein, les épées. Voilà. Et ici, parce qu'ici, voilà, le 10 d'épée, c'est dans votre tête. Hein. D'accord? Ce ne sont pas des blessures. Hein. Si, mais à l'intérieur de soi. Alors ici, nous avons le roi de bâton, qui va nous parler de passion, qui va nous parler de créativité, parce qu'ici, le roi, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui entreprend des choses, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est quelqu'un de passionné, qui fait quelque chose qu'il aime. C'est quelqu'un qui est passionné, passionnant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et ici, nous avons l'hiérophante. Donc, l'hiérophante, ici, ça va nous parler d'administratif, ça va nous parler d'intuition. Donc, faites quand même attention aux intuitions qui pourraient... que vous pourriez ressentir. Donc, on démarre ici, cette journée, nous avons des énergies de protection. Donc, on est serein.
on va vers la sérénité. Il y a des changements qui vont arriver, vous allez prendre des décisions, parce que, en plus on a la reine et le roi d'épée. Ah non, j'ai dit c'était de bâton moi ici, pardon, j'ai vu un bâton, mais c'est l'épée. Donc le roi d'épée, ici c'est un homme de loi, c'est quelqu'un qui va trancher plutôt. Donc ici, il y a une décision qui va être prise. Donc je dis bien, du coup, il y a une décision qui va être prise par peut-être un couple. Par vous, par votre mari, mais en tout cas, c'est ensemble qu'on va prendre une décision. Voilà. C'est ensemble qu'on va prendre une décision, peut-être pour aller demander conseil, ou pour aller demander des papiers, voilà. De l'administratif peut-être. Donc, la tour, quelque chose qui va provoquer des changements. Donc, on va prendre des décisions. Madame et monsieur vont prendre des décisions. Ou monsieur et monsieur, ou madame et madame, on le sait. Ici, il y a la fin des angoisses psychologiques, la fin des peurs mentales, la fin justement... Peut-être qu'il va falloir oser tourner une page sans savoir où vous allez aller. Et puis vous allez voir que les choses, elles vont se mettre en place d'elles-mêmes. Moi, franchement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, tant pis, je prends ma décision, je ne peux plus continuer comme ça. Et ce sera marche ou crève. Et puis voilà, on verra. Et puis alors, je ne sais pas, on m'a envoyé quelqu'un. Et donc, n'ayez pas peur de faire des choses que vous allez peut-être penser, c'est impossible que je le fasse toute seule. Voilà. C'est vraiment encourageant pour ça. Et si vous êtes seul, vous allez réussir à avoir ce que vous désirez. Vraiment. On a ici dans les deniers aussi, on avance bien dans l'argent. Peut-être qu'il y a une petite pause financière aussi. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour recevoir de l'argent. Voilà. Ici, donc, un message un peu tranchant. Un message tranchant. Mais ici, c'est plutôt quelque chose qui blesse. C'est plutôt un message qui blesse, une décision qui blesse, mais pas de vous, ni de votre mari ou votre femme, ni de votre l'homme ou la femme de votre vie. Ça peut être d'un enfant, oui, ça peut être d'un enfant, ou alors c'est une personne immature. Une personne assez immature qui va faire des choix, qui va vous dire des choses assez blessantes. Bah, on s'en fout un peu, moi je suis pas touchée hein, quand on me dit des trucs un peu moches. Je m'en fous. Mais moi qui suis comme ça, donc il y en a d'autres qui vont peut-être être blessés. Mais voilà. L'ermite. Donc l'ermite, il va vous éclairer, il va vous montrer le chemin. Donc suivez votre étoile, moi j'ai envie de dire. Suivez votre cœur, mais en étant quand même intelligent et en n'allant pas vers n'importe qui non plus. Si vous croisez Landru, ben, n'allez pas évidemment habiter avec lui, parce que vous allez cramer dans son poil. Voilà, dans sa chaudière. Donc le roi avec la reine, ben, ça nous fait le couple de personnes qui vont prendre une décision, avec la bénédiction donc, du pape, de l'hiérophante. Donc c'est quand même ici peut-être quelqu'un qui va vous donner des conseils, mais peut-être aussi cette une union aussi, on va décider de se marier, même si nos enfants ne sont pas d'accord. On va décider de se mettre ensemble, même si les enfants ne sont pas d'accord. On va décider quelque chose, donc on va peut-être perdre un petit peu de sous provisoirement. Ou définitivement, mais on va vivre peut-être sur un salaire plutôt que sur 2 salaires, pour une raison, parce qu'on doit déménager, ou parce que l'un ou l'autre va évoluer, donc gagner plus. Voilà. Et peut-être les enfants ne veulent pas déménager parce qu'ils ont tous leurs copains là-bas. La carte qui est tombée, nous avons la haute prêtresse. Et ça, ils sont magnifiques ces dessins. J'adore le dos aussi. La haute prêtresse ici, elle va nous parler encore une fois d'études, de secrets. Mais on l'a pas eu ça tout à l'heure.
Il me semblait que je l'avais eu tout à l'heure. Parler de passion, de secret, de... d'études, donc des choses qui vont être révélées, des choses peut-être qui sont à l'étude. À l'étude, peut-être qu'on est en train de prendre des décisions et on ne l'a pas encore dit. Il y a des gens qui font ça. Ils se marient sans le dire. Voilà. Je rigole. Parce que... Bon, ben voilà. C'est peut-être une décision comme ça, vous allez décider de vous marier et puis vous n'allez pas le dévoiler tout de suite. Parce que justement, vous avez peut-être peur des représailles. En même temps, on a l'hiérophante, donc... Non, ouais. On a l'hiérophante et la haute prêtresse. Donc on a le pape et la papesse. Donc on a un couple ici de personnes spirituelles. Peut-être aussi que vous allez vous assagir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous allez vous assagir, tous les deux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. À vous de voir. Voilà. Donc ici, vous allez probablement, à mon avis, oui, vous allez avoir la bénédiction de ce que vous allez faire. De ce que vous êtes en train de faire comme choix, surtout pour deux. Ici, ça parle quand même de couple. Hein. Voilà. Je ne recouvre pas. J'aime de moins en moins de recouvrir. Si je recouvre, c'est pour avoir une précision, mais là, on n'a pas besoin de précision, vraiment. On a quand même compris ce que ça voulait dire. D'accord, les amis? D'accord. Ok. Merci. Toi, je t'aime pas. T'es vilain. T'es vilain. Ok. L'amour. Oh, on va prendre le Yagel Didier pour l'amour aujourd'hui. Je ne savais pas. Donc, l'amour, les amis. 3 cartes. J'ai voulu vous demander... franchement, j'ai hésité. Je voulais vraiment reprendre l'oracle que j'ai pris vendredi parce que je l'aime beaucoup. Mais comme il n'est pas encore mis en vente, j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé qui est-ce qui a créé le jeu. Mais je n'ai pas envie de le dire parce qu'elle m'a demandé de ne pas signaler maintenant qu'elle n'est pas prête. Et je sais que si je le dis, il y en a toujours qui vont aller voir, lui dire, ne fût-ce que lui dire, oui, c'est beau ce que tu as fait. Mais elle ne saura pas vous répondre parce qu'elle n'aura pas l'internet. Elle s'isole exprès. Allez, l'amour. J'aime bien te couper quand même avant. Hop. Alors, nous avons le voyage. Nous avons l'amour. Waouh! Et nous avons les enfants. Alors, évidemment, il va s'agir ici le début d'un amour, une grossesse. Attention quand même, parce qu'avec le vaisseau ici, le voyage plutôt, peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'on va se balader. On va peut-être partir en vacances, on va peut-être partir à l'étranger, on va peut-être déménager, se balader. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. On va
pour moi, l'amour, s'il n'est pas déjà là, il est en train d'arriver vraiment. Il est en train d'arriver. Il arrive. Il faut être prêt à l'accepter. C'est comme si l'amour ici s'envole et va atterrir là. Et vous devez absolument accepter ce qui arrive. Il faut aussi que vous débloquiez cet amour, parce que vous voyez, l'amour ici, il est sorti de cette fleur-là qui a éclos. Les autres, elles sont pas ouvertes. Donc, il faut vraiment que vous fassiez un travail. Si vous cherchez l'amour et que vous ne trouvez pas où, voilà, vous devez absolument penser à autre chose qu'à l'amour pour que l'amour puisse arriver vers vous. Sinon, ça va foirer. Sinon, vous allez bloquer tout. Vous allez bloquer les énergies. Et ça va pas. Donc, si vous vous demandez, oui, mais quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ouais, tu parles toujours d'amour. Moi, je suis célibataire, je rencontre personne. Nini, nana. Et ben voilà, c'est parce que tu y penses trop parfois. Donc, et sinon, il y a des changements amoureux. Donc, on peut aussi avoir connaissance d'une grossesse. Voilà. Ok. Je vais en rester là. Donc, amour, ça arrive. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais l'amour arrive pour aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel amour est en train d'arriver. On va pouvoir avancer. Oui, ça peut être une famille reconstituée, une famille recomposée, plutôt, avec les tiens, les miens et les nôtres. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, justement, on a nos enfants chacun et on en a un ensemble. Donc, ça peut être ça aussi. Une grossesse, nouvelle grossesse, des nouvelles d'une grossesse. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est la rapidité aussi. Donc, il y a des choses qui vont se faire plus rapidement. Peut-être le mariage parce qu'on est enceinte. Voilà. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est très positif. Je ne mets pas de carte à remettre dessus. Donc, je ne vais pas en remettre. Nous sommes d'accord. Nous avons vraiment eu l'amour au milieu. En plus, voilà, c'est parfait. Le changement, l'amour, les enfants. Les enfants représentent aussi quelque chose qui commence. Le début de quelque chose. Bon. Alors. On va faire la carte des... On va tirer une petite carte des saints. Non, d'abord je fais ceci, parce que c'est plutôt continuer avec l'amour, oui. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. On va les tomber, on prend celle-ci. Ben voilà. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, c'est confirmé qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'offres. Il n'y a pas du tout offre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que ce que vous désirez, vous pouvez le demander, vous pouvez, et cela viendra. Et voilà, ici, donc, elle fait... elle donne ou elle prend moi je pense plutôt qu'elle prend les énergies de l'arbre ou alors elle embrasse une bénédiction. Exprime ta gratitude. Peut-être qu'elle exprime sa gratitude à l'arbre, à quelque chose de puissant. Voilà. J'ai ici un amour solide, hein, un amour solide, un amour serein, un amour profond.
Parfait. Après, on fera l'oracle des anges, et puis le nuit, l'oracle des saints, et puis le oui, non, le normand. Voilà. Hugo, j'espère que tu seras... Hugo, c'est pas toi. Luigi, pardon, je me mélange. Luigi, j'espère que tu seras content que j'ai utilisé l'oracle des saints. Oh, bah Hugo aussi, hein, il aime bien. Il aime bien les anges, il aime bien les démons. Allez, on y va. Qu'est-ce que va nous dire ce saint-là? Il va nous dire, c'est Sainte Catherine. Sainte Catherine. Par la roue que tient la sainte, cette carte symbolise les cycles temporels auxquels nul ne peut échapper. C'est la roue du temps qui permet aux êtres d'exister, mais c'est aussi la roue du temps qui met fin à leur existence. Par l'épée, elle symbolise le tranchant du verbe, de l'intelligence et de la parole. En divination, cette carte indique une victoire dans les discussions et dans les débats. Elle peut signifier une reconnaissance publique des œuvres ou des travaux du sujet. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'étude des textes sacrés. Sainte Catherine est la patronne des philosophes et de tous les métiers utilisant des roues. Mais aussi des jeunes filles, non? Quand on a plus de 25 ans et qu'on n'est pas marié, est-ce qu'on ne fait pas de Sainte Catherine? Il me semble. Voilà les amis. Oui, non. J'ai pris le Piatnik aujourd'hui. Le Piatnik que tout le monde connaît. Allez, on y va. Qui sera ici le Piatnik, bah si. Donc ici qui vous demandera, qui vous donnera la réponse à la question que vous allez vous poser, qui va vous demander, qui va avoir comme réponse oui ou non. Donc vous allez avoir un oui ou un non. Voilà, je coupe. Oui, avec l'anneau et non avec la croix. Nous avons le lys et le cavalier. Des nouvelles par rapport à la justice. Qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Mais qu'est-ce que tu fous là? Allez. Allez, on y va. 13 cartes. 2, 3, je vois plus rien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas oui ni non, donc on peut s'arrêter là pour le jeu normal. Sinon, on continue. Les poissons. Le mont. Et oui, c'est oui les amis. Voilà. C'est oui. Je vais quand même regarder si j'ai pas mis le serpent. Hein. Le serpent. Non, la croix elle est bien là. Ok. C'est oui. Oui. Voilà. J'espère que c'est ce que vous désiriez entendre. Ne prenez pas ça au premier degré, bien évidemment. Ce n'est pas possible que ça me parle à tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine. Bisous.